Salut à toutes, salut à tous, nouvelle vidéo un petit peu particulière en ce moment où je vais vous présenter comment fabriquer des sliders maison. Donc pourquoi maison? Parce que tout simplement au vu du prix de ces petites choses-là, on a plutôt souvent un petit peu de tendance à se les fabriquer soi-même, hein, parce que rien que deux petits sliders comme ça en plastique, vous en avez pour environ 40 balles. Hein. Vous pouvez en trouver des moins chers sur les sites chinois type AliExpress ou autres, où vous allez trouver dans les alentours de 15 euros. Après, il y a d'autres sites spécialisés qui vont vous vendre des sliders type bois, où vous pouvez les trouver, je crois, aux alentours de 20 ou 25 euros, tout dépend la configuration que vous voulez, si c'est du standard ou du pluie qui va être un petit peu plus haut. Moi, je vais les fabriquer avec quelques matériaux qu'on peut acheter. Le matériel en soi vaut 5 euros et des fois, les petites plaquettes de bois, souvent on les récupère dans votre Castorama du coin où c'est des petites chutes ou des fois, papa ou il a ça dans son garage. Donc, vous pourrez le fabriquer facilement et le réutiliser, votre slider, quasiment autant de fois que vous voulez. Donc l'avantage du plastique comparé au bois, c'est que le plastique, on va moins ressentir lorsqu'on va poser le genou l'abrasion de l'asphalte. Donc on va pouvoir beaucoup mieux glisser et beaucoup moins le ressentir. Le défaut avec le bois, c'est que ça dure plus longtemps, certes, mais vous allez ressentir toutes les petites imperfections sur la route. Donc moi j'en ai fabriqué un avec juste une espèce de pâte qu'on mélange et qui après il durcit, donc j'en ai aucune idée de comment ça s'appelle. Hein, donc le résultat, il est là. Donc j'en avais déjà fabriqué il y a pas très très longtemps et on m'avait dit oui, tu vas voir, au premier genou que tu vas poser, ça va s'arracher. Et ben non. Voilà, mes sliders, s'ils ont un petit moment maintenant, et à force de les poncer, de les faire frotter, et ben voilà. Donc on s'aperçoit que c'est bien dur, il n'y a pas de souci là-dessus, hein, j'ai aucun désagrément, je laisse aucune trace sur la piste, pas plus que du plastique, et ça reste bien, voilà, ça bouge pas, hein, j'ai posé le genou de gauche à droite, donc je m'étais fait des sliders de différents types de tailles, donc on voit qu'il y a un des deux côtés de genou que je pose un peu mieux que l'autre. Donc voilà, donc je vais vous montrer comment faire, donc je vais en fabriquer un comme ça, en fait celui-là voilà, je vais juste vous montrer comment on les fabrique avec quoi, et je vais vous montrer comment en fabriquer avec la même chose, mais avec un petit carré en bois, histoire d'accentuer son genou. Donc en premier lieu, il vous faut des sliders usés, ou plus ou moins usés. Ensuite, il vous faut les petits espèces de pattes composants de la marque Sader ou une autre marque, ça on s'en fout un petit peu. Et ensuite, il vous faut des, si vous voulez pas les faire comme ceci en mode tout dur et que vous voulez rajouter du bois pour, admettons, ou la raison que vous désirez, vous pouvez toujours ajouter des petites plaquettes de bois. Donc là, j'ai pris du contreplaqué que j'ai coupé au travail. Donc on m'avait dit, j'avais envoyé vite fait les gabarits sur le groupe Mini Super Motard de France auquel je fais partie. Et on m'avait dit, ça ferait des gabarits un peu petits. Moi, je trouve pas. Je trouve que effectivement, ça fait moins beau que quelque chose d'arrondi et moins fini. Mais une fois qu'il va être un peu surélevé, comme ça, je pense qu'on aura une belle plaquette. Après, ceux-là, je pense qu'ils vont être, pareil, un peu gros. Voilà, donc on va voir à la suite comment ça se fait. Ensuite, une paire de gants pour éviter de vous saloper les mains. Putain, quand je les enfile, j'ai l'impression que je vais te faire une coloscopie des amis, là. Hein? Hein? Putain, c'est pratique, ça. Foutre des gants pour au final essayer de retrouver la languette pour pouvoir le tirer, parce que tu n'arrives pas avec les gants. L'utilité, 20 sur 20. Bon, pendant que je malaxe cette chose, je vais en profiter pour vous parler de ce qui va se passer aux alentours sur la chaîne. Donc, la chaîne, déjà, elle est en raccord avec la page, enfin avec le groupe Mini Super Motard de France. Oula, ça fait un bruit, c'est immonde. Elle est en rapport avec le groupe Mini Super Motard de France, donc je vous invite à venir nous rejoindre pour plus de contenu, pour pouvoir parler avec des gens qui s'y connaissent encore mieux que moi sur beaucoup plus de sujets. Si vous cherchez des circuits, si vous cherchez ou pratiquez votre discipline, vous allez pouvoir le retrouver là-dessus. Donc la chaîne aussi, à terme, là après le confinement et tout, on va réussir à mettre en place, le fait est de pouvoir aller rouler dans sur d'autres circuits, vous présenter les circuits comme j'ai pu faire à Rochy-Condé ou à Salbris, pouvoir essayer comment dire, de couvrir quelques événements comme le TGO ou d'autres rassemblements sportifs liés à la mini super moto, pouvoir essayer aussi de vous présenter quelques machines,
pouvoir au mieux vous conseiller, vous me présentez les équipements du mini supermotard adéquats en rapport avec la discipline, vous présentez les circuits, où est-ce qu'ils se trouvent, combien ça coûte à la journée, combien coûte la licence, et tout un tas de choses. Ensuite, on va aussi pouvoir avoir quelques... J'avais discuté avec un autre gars qui est sur le groupe Kias Prod pour pouvoir aller rouler chez lui et pour faire des vidéos en partenariat aussi avec lui, pour aller aussi rouler chez Pit Bike Factory à Hirson, ou faire aussi une vidéo bien complète et bien longue sur ce circuit. Aller aussi à Pit Bike Vendée, qui nous suivent aussi sur le groupe, pour pouvoir aller rouler avec eux. Et après, ne pas hésiter vous-même à nous dire sur la page si vous désirez qu'on vienne vous voir pour rouler avec vous. Ce bruit est extrêmement désagréable, hein, franchement. Donc voilà. Donc une fois qu'on a son petit boudin, voilà. Donc bon bah super, je sais plus du tout où j'en étais, la caméra s'est coupée au même moment. C'est la merde, donc j'ai dû changer mes gants, ça, on s'en fout un petit peu. Bon c'est la merde. Donc en gros voilà, donc une fois qu'on a fini notre premier truc, donc au bout de même pas 5 minutes de truc, donc déjà on voit que c'est bien dur. Donc en fait c'est pas assez, je vais en mettre une deuxième et je pense une troisième et une quatrième pour finaliser la suite. Donc voilà, donc hop là, on va continuer. Donc je sais plus du tout où j'en étais au niveau des trucs. Donc ouais, donc blablabla, je me répète, ça va sûrement être répété, mais comme je ne sais plus où j'en étais. Donc oui, donc on va tester des machines, on va vous montrer des terrains et autres et autres. Et on va essayer aussi de vous montrer le maximum de circuits pour que vous puissiez aller rouler. Si vous n'êtes pas trop loin, vous présentez le matos et essayez de vous présenter du matos de qualité et le mieux possible. Des tutos aussi pour poser des genoux, parce que je pense qu'il y en a dans le groupe qui ne savent pas le faire, mais ce qui n'est pas du tout une tare, bien au contraire. Il faut apprendre partout. Donc voilà, donc on montrera tout ça, on essaiera de se déplacer, on viendra chez vous. Et moi, ce qui me fait surtout plaisir grâce à la chaîne, c'est que j'ai réussi à donner envie à des anciens gros pistards, ou d'anciens gars qui roulaient sur grosse cylindrée, à vouloir se mettre à la mini. Et ça, déjà, rien que ça, pour moi, c'est une petite victoire. Alors, c'est pas grand-chose, parce qu'on n'est pas beaucoup hein, sur la chaîne, on est beaucoup plus sur le groupe. Donc déjà, rien que ça, le fait est d'avoir donné envie à quelques personnes, déjà, c'est super sympa. Voilà, voilà. Donc, bah, écoutez, je vais retourner malaxer ça, et puis on se retrouve une fois que j'ai fini et que j'ai commencé à installer le petit... Donc voilà, donc on se retrouve. On se retrouve, il fait beau, et je suis là à fabriquer des sliders. Alors qu'on devrait être en train de rouler. Donc une fois que c'est fini, vous raplatissez, vous en mettez bien partout sur votre slider. Bon, déjà on voit qu'on a déjà gagné un petit peu de surface. Voilà, donc c'est pas le truc le plus beau, hein. Après vous mettez une peinture, vous mettez ce que vous voulez, ça fera la rue Michel. Hein. Voilà, les petits bouts. Je vais pas continuer dans ces blagues là parce que je sens que sinon je vais prendre des dislikes, que je vais prendre d'ailleurs quoi qu'il arrive vu la qualité de la vidéo. Donc voilà. Donc ensuite, ce qu'on peut faire, c'est se mettre le petit bout. Donc lui, il vient en prémisse. Donc ce qu'on peut commencer déjà à se faire, c'est hop là, une bonne dose. Oui, mais tu vois, ce que tu es en train de fabriquer, ça coûte plus cher qu'un slider neuf. Chut, je m'ennuie. Je m'ennuie, donc je fabrique des trucs. Voilà, c'est le propre de l'être humain. Il se fait chier, il fabrique des bazars. Voilà. Et ben je m'emmerde, je fabrique des sliders et puis je vous en fais profiter. Voilà. Hop là. Bon, quand ça aura bien voulu tenir. Bim, voilà, donc j'ai reroulé mon nouveau boudin. Donc bien évidemment, il existe d'autres solutions un petit peu plus simples et moins chères. Ça serait de prendre votre slider. Vu que beaucoup ont des maisons, ce serait de le couper propre. De prendre votre cale en bois. Hop là, de la mettre. Et après de venir la fixer directement comme ça. Avec des vis. Alors moi je suis totalement d'accord, hein, même faire des trucs un peu plus beaux qu'un truc que j'ai coupé au boulot. Hein. Hop là. Mais le seul truc que j'ai un peu peur, c'est est-ce que les vis, quand elles vont pas dépasser, à un moment donné, lorsque vous allez continuer à frotter, est-ce qu'elles vont pas commencer un petit peu peut-être à dépasser et admettons à frotter l'asphalte du circuit. Bon, je pense
pas, mais bon, dans le doute, on sait jamais. Si on peut éviter d'abîmer les rares circuits qui nous laissent rouler chez eux. Et de deux, ensuite, moi je vais avoir aussi un pote qui va peut-être m'imprimer des sliders, enfin des blocs, des tampons directement tout fait en imprimante 3D. Donc je sais qu'il y a aussi un autre groupe qui en fait, auquel j'attends aussi pareil la suite. Auquel j'attends aussi j'attends la suite pour savoir les prix, les tampons et autres. Mais voilà, donc tout ça, ça peut être assez intéressant. Voilà, donc un bon gros boudin. Alors après, est-ce que ça va sortir? Hop là, alors là, vu que je galère, on se retrouve dans 2 secondes, le temps que je refasse mon petit bignou. Et voilà, mon chef-d'œuvre, c'est immonde, c'est dégueulasse. J'espère que le confinement va bientôt se finir, que je puisse au final aller rouler plutôt que de vous présenter des déchets audiovisuels comme je viens de le faire. Voilà, en tout cas, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a bien fait marrer, fait perdre à peu près 5 à 10 minutes de votre temps. Voilà, j'ai fabriqué un Sliders que je testerai à la réouverture des circuits et des pistes. J'en ai eu pour beaucoup plus que 10 balles, c'était beau, c'était hyper intéressant. Voilà. Et bah écoutez, j'espère que vous serez bien marré autant que moi je me suis éclaté. Le moins cher pour moi reste quand même d'en acheter 2 bonbonnes comme ça et de faire un bloc comme ça. Résultat des comptes, vous avez un truc qui est relativement correct, c'est moins moche, à la limite vous mettez un petit coup de peinture noire, c'est fini. Ou si vous voulez faire des espèces de pâtés de sable, et bah vous faites ça. Voilà, et bah écoutez, je vous dis à bientôt. Sur ce, c'était Mini Super Motard, n'hésitez pas à nous rejoindre sur la page Mini Super Motard de France, Mini Super Motard sur Instagram, et à vous abonner, et à liker, et à partager. Je vous remercie, je vous dis à bientôt. Ciao!